À quoi va ressembler 2021? À quoi peut ressembler le monde post-Covid-19? Des citoyens de plus en plus surveillés dans des sociétés orwelliennes, des robots qui nous surpassent. Qui va l'emporter, la civilisation industrielle ou au contraire ceux qui prônent la décroissance, voire un autre monde? Avec nous pour en parler, Antoine Bueno, écrivain, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. On voit l'affiche de votre livre « Futur, notre avenir de A à Z ». C'est publié aux éditions Flammarion. Je précise aussi que vous êtes conseiller au Sénat sur les questions de prospective et de développement durable. Alors, dans votre avant-propos, vous écrivez ceci: « La seule chose dont nous pouvons être certains est que le monde actuel, notre monde, va être balayé par quoi ?» Ah oui, alors littéralement balayé par deux phénomènes qui sont, à mon avis, les phénomènes structurants de notre avenir. C'est la crise environnementale, mais je crois que de plus en plus de gens, voire tout le monde maintenant, en a parfaitement conscience. Et autre chose, l'autre phénomène, c'est la révolution technologique. Alors elle est multiforme, on parle de révolution NBIC, mais ça comprend l'intelligence artificielle, les biotechnologies, la génétique, la robotique, etc. Ces deux phénomènes-là, on ne sait pas lequel va l'emporter, quel savant mélange des deux va constituer notre monde futur, mais on peut être absolument certain qu'à peu près tout ce que nous connaissons va disparaître du fait de la montée en puissance de ces deux phénomènes. Avantage aux collapsologues, à ceux qui pensent que la civilisation va s'effondrer, ou aux transhumanistes? C'est une très bonne question que vous posez, parce qu'aujourd'hui, tout le débat sur le futur est un petit peu confisqué par ces deux formes de pensée qui sont assez extrémistes l'une et l'autre. Les collapsologues, c'est ceux qui nous disent il y a no future. Tout va s'effondrer, de toute façon, la crise environnementale va être telle que la civilisation thermo-industrielle, notre civilisation, ne peut plus tenir. Une vision qui existait avant le coronavirus. Oui, ça a tout à fait existé avant le coronavirus, mais l'autre aussi, qui est celle des transhumanistes, qui nous disent au contraire, la technologie va nous transformer en véritable dieu. Alors, les deux discours sont très extrêmes, et moi, le mien est intermédiaire, parce que j'étais un peu collapso en commençant le livre, et puis je me suis aperçu que pour que la civilisation s'effondre dans le monde entier, c'était pas si certain que ça. En tout cas, c'est pas inéluctable, on peut encore faire des choses. Et puis parallèlement à ça, devenir des dieux du jour au lendemain, comme l'affirment ou le souhaitent les transhumanistes, ça arrivera peut-être un jour, l'immortalité par exemple, mais pas tout de suite. Alors vous prenez des exemples, en fait, vous critiquez, vous faites une critique des œuvres, notamment en 1984 de George Orwell, notamment l'Odyssée 2001. Alors 2001, l'Odyssée de l'espace aussi, le meilleur des mondes, ou même Homo Deus de Harari, parce que je paye mes dettes. Tous ces gens-là sont des très grands anticipateurs, des dystopistes, des gens 1984, par exemple, vous dites la Corée du Nord, elle est 100% orwellienne, et prenons la France, où des citoyens disent bon, c'est liberticide, c'est la tyrannie sanitaire. Combien de pourcents la surveillance en France sur 100? Ah ben non, mais ça je ne sais pas si on peut établir un pourcentage de surveillance, mais il est bien évident que la France n'a absolument rien d'orwellienne, et donc c'est assez drôle de voir que quand on qualifie une loi d'orwellienne, on est très 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 loin du compte. Pourtant, il parlait de télécran, les smartphones existent. Oui, tout à fait, mais absolument. C'est-à-dire que la technologie, vous venez de le prouver par votre question, elle n'est rien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des écrans partout et ne pas avoir Big Brother. La technologie, elle est ce que vous en faites, elle est le pire et le meilleur. Voilà donc pour cette petite comparaison. Tiens, vous parlez de vortex. La crise de la Covid-19 pourrait être un accélérateur d'histoire, un vortex. On ne comprend pas tout, mais prenons un exemple. L'amour, au temps du corona, est une jolie formule qui a fleuri sur les réseaux sociaux durant le confinement. Pourquoi prendre cet exemple de l'amour ? De l'amour, parce que comment est-ce qu'on peut tisser des relations amoureuses dans un monde où il ne faut surtout pas se voir en présentiel, comme on dit, c'est-à-dire de manière physique, que quand on se voit, il faut porter un masque, qu'il ne faut surtout pas se toucher et utiliser du gel hydroalcoolique. Il faut réinventer tout ce qui faisait des relations humaines. Et puis, cette formule qu'on comprend peut-être pas très bien de vortex, ça veut dire que tout s'est accéléré. C'est-à-dire que toutes les grandes tendances dominantes qui préexistaient à la crise sanitaire ont été démultipliées par cette crise sanitaire. Moi, je trouve qu'on est dans une situation comparable aux guerres mondiales, où la société était mobilisée sur quelque chose. C'était un objectif militaire, là, c'est un objectif sanitaire. Et cette mobilisation implique une transformation accélérée. Et donc, on va sortir de la crise sanitaire en reconnaissant à peine le monde dans lequel on va se trouver. Mais est-ce qu'il va falloir changer, si l'on peut dire, de paradigme civilisationnel? Parce que vous le dites, par exemple, pour le sida, c'était pour avoir un rapport sexuel, il fallait prouver qu'on n'était pas malade. Là, c'est pour s'embrasser. Alors, de paradigme civilisationnel lié à cette crise sanitaire, non.
lié encore une fois à la crise environnementale, parce que si tout s'effondre, oui, il va falloir changer de paradigme civilisationnel, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de civilisation, donc effectivement, mais aussi aux nouvelles technologies, à la génétique, par exemple. Imaginez qu'on ait des implants cérébraux qui nous permettent de communiquer par la pensée, de mettre en commun nos sensations, pourquoi pas nos sensations physiques, voire sexuelles, etc. Ça, ces changements-là technologiques qui relèvent de la science-fiction, mais qui sont à l'agenda et au programme. On avance de plus en plus, il y a des tas de gens qui ont des implants cérébraux, tout ça va tout changer. Notre civilisation, oui, va totalement se transformer. Alors, vous avez 30 secondes sur le vaccin. Qu'est-ce que ça vous inspire? Sur le vaccin, là, c'est du futur tout à fait immédiat. Ce qui est paradoxal, c'est que je me sens beaucoup plus à l'aise pour prévoir et prédire des choses qui se réaliseraient d'ici 50 ou 100 ans que ce qui va se passer demain matin, tellement on est dans une sorte de mousse d'actualité. Moi, j'ai l'absolue conviction qu'on est vraiment en sortie de crise, que d'ici quelques mois, c'est-à-dire l'année 2021, mais à mon avis, dès la mi-2021, j'espère que ça sera aussi le cas en France, on sera sorti de la crise et qu'on pourra apprécier les dégâts ou les avantages ou les modifications, les transformations que cette crise sanitaire aura apporté au monde. Merci Antoine Bueno. En attendant, on peut lire Futur, notre avenir de A à Z, édition Flammarion.